Louer une chambre quelques heures pour faire son affaire. Ces hôtels, on les appelle en japonais des Love Hotel, transcription de Love Hotel. Avec plus de 30 000 enseignes à travers tout le Japon, ils représentent 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pourtant, aujourd'hui, ils subissent un fort déclin et la concurrence est rude pour ne pas mettre la clé sous la porte. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je ne suis jamais allé dans un Love Hotel. Ça fait 24 ans que je viens au Japon, je n'ai jamais mis ne serait-ce qu'un seul pied dans un Love Hotel. Je veux dire, j'en vois beaucoup, mais jamais je suis rentré dedans. Pourtant, les Love Hotels, c'est un pan culturel énorme de la société japonaise. Beaucoup en ont parlé avant moi, mais c'est à mon tour d'apporter ma pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, pour l'occasion, forcément, je suis allé dans un Love Hotel pour la première fois pour voir à quoi ça ressemble, et je peux vous dire que j'ai pas été déçu. Il y a tellement de choses auxquelles je m'attendais pas, vraiment ça allait au-delà de mes espérances. J'ai aussi découvert en écrivant cette vidéo le côté sombre des Love Hotels avec tous les crimes qui peuvent s'y passer. Bref, ne délions pas plus, on est parti pour les Love Hotels au Japon. C'est quoi ? Alors je vais aller assez vite parce que je pense que beaucoup de gens savent déjà ce que c'est, puis en plus le nom est assez explicite. Un Love Hotel, c'est un type particulier d'hôtel qu'on trouve principalement au Japon, mais pas que, on trouve aussi en Corée du Sud, en Thaïlande ou encore au Canada. La particularité à cet hôtel, c'est qu'on ne reste pas pour une longue durée, vraiment pas. Il y a un tarif à l'heure qui s'appelle le stay, et il y a un tarif pour la nuit qui s'appelle le rest. Et encore, enfin je veux dire, quand je dis la nuit, c'est tu dois partir au petit matin. C'est pas 11 h comme dans tous les hôtels, non, c'est plus du 8 h du mat. J'ai d'ailleurs vu que dans certains Love Hotels, il y avait un forfait pour 30 minutes, si jamais t'étais un rapide quoi, genre vraiment... Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire en si peu de temps, Jamy? Eh bien l'objectif en venant dans un Love Hotel, c'est pas de faire une petite sieste en solo, même si tu peux totalement, c'est de venir avec un +1 ou un +15 pour faire des parties de Scrabble. Ceux qui sont abonnés à la chaîne Louis ont la ref. Et donc pour trouver les tarifs, je suis allé sur le premier site de Love Hotel venu et qu'est-ce que... Est-ce que j'ai forcé avec le côté love de la musique? Oui. Pour éviter les sites malveillants comme par exemple ceux des Love Hotels, vous pouvez utiliser NordVPN et ça fonctionne aussi sur les logiciels malveillants. Comme utilité aussi, il y a la géolocalisation avec laquelle vous pouvez vous mettre n'importe où dans le monde. Ça te permet d'accéder au catalogue complet par exemple de Netflix, Disney+, ou Hulu. Et personnellement, ce que j'utilise le plus, c'est la géolocalisation pour avoir des prix moins chers sur les billets d'avion par exemple ou les chambres d'hôtel. Parce que les cookies où tu te retrouves avec plus 30% sur les prix des billets, ça va 5 minutes. Nous sommes en fin d'année et donc NordVPN vous propose une offre spéciale pour les fêtes. Vous avez moins 73% sur un abonnement de 2 ans, plus un mois supplémentaire gratuit. Et bien sûr, même si vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous raconte, voilà, vous avez de toute manière 30 jours satisfaits ou remboursés. Merci encore une fois à NordVPN de sponsoriser cette chaîne, le lien est dans la description. Revenons-en au Love Hotel, à qui c'est destiné ce genre d'enseigne? Au fil du temps, la clientèle majoritaire a changé plusieurs fois, mais on peut dire que globalement, c'est fait pour les jeunes qui n'ont pas d'endroit où coucher. En gros, vu que les murs au Japon sont très fins, faire ça chez papa-maman, c'est pas très possible, et donc on va dans un Love Hotel. Ça permet aussi aux soirées de se conclure là-bas lorsqu'on a un peu le stress d'aller chez quelqu'un qu'on connaît depuis à peine quelques heures, et surtout dans un état un peu d'ébriété. Après, bien sûr, c'est pas limité seulement aux jeunes, c'est vraiment toutes les générations qui peuvent utiliser les Love Hotels, sauf les mineurs, bien sûr. Bref, la particularité des Love Hotels, c'est aussi la discrétion à l'accueil. Le contact humain, il y est réduit le plus possible, tu n'as pas une personne qui t'attend, voilà, à l'accueil, tu vas réserver ta chambre avec une machine. Et si jamais tu as quand même besoin d'un renseignement et que tu dois t'adresser à quelqu'un, eh bien en fait l'accueil, tu ne vois pas la personne en face de toi et la personne en face de toi ne te voit pas parce qu'effectivement tu n'as pas toujours forcément envie d'être reconnu dans ce genre d'endroit juste pour aller faire crac crac. Donc première particularité, c'est la discrétion, et deuxième particularité, c'est le côté absolument loufoque des chambres. Alors ça existe quand même des Love Hotels où vraiment les chambres sont très classiques et un peu ennuyeuses, mais maintenant de plus en plus d'enseignes essayent d'avoir des choses assez étranges, très rigolotes pour attirer les clients. Et quand je vous dis que les designs sont incroyables, faut me croire. Que ça soit dans les designs ou les outils mis à disposition, voilà, tous les thèmes existent. Est-ce que par exemple tu aimes les trains et tu aimerais le faire dans une sorte de rame de métro? Pas de souci, il y a une chambre qui existe pour toi. Tu veux jouer à l'infirmière? Mais pas de problème non plus, il existe quelque chose pour toi. En faisant quelques recherches, tu tombes même sur des Love Hotels où dans la chambre, hein, il y a un toboggan aquatique. Et pas un petit nain.
Tous ces décors loufoques, ça sert bien sûr à attirer les clients, comme je vous l'ai dit, dans son hôtel plutôt qu'un autre. Ça permet d'amuser les couples voilà, qui viennent dans un Love Hotel pour avoir quelque chose d'inédit et de casser un petit peu la routine qu'ils peuvent avoir chez eux. Des Love Hotels, comme je vous le disais, on en compte à travers le Japon quand même 30 000, avec en moyenne 20 chambres par Love Hotel, ce qui fait quand même 600 000 chambres de Love Hotel au Japon, ça fait beaucoup. Après, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a énormément de Love Hotels qui sont abandonnés. Forcément, dans les années, on va dire 80, il y a eu un peu un boom des Love Hotels où tout le monde voulait construire plein de Love Hotels partout. Et avec la désertification dans les campagnes, eh bien, certains ont dû tout simplement mettre la clé sous la porte. Et c'est vrai que les Love Hotels abandonnés, ou plutôt les hôtels abandonnés au Japon, c'est vraiment l'urbex le plus classique. Mais alors, ce concept de Love Hotel, certes, il est en déclin aujourd'hui, mais ça vient d'où à la base ? D'où ça vient? A votre avis, les Love Hotels au Japon, ça existe depuis combien de temps? 20 ans? 50 ans? 80 ans? Pas du tout! Il faut remonter jusqu'à l'ère Edo. Pourquoi on sait que les origines du Love Hotel viennent de là? C'est parce que déjà à l'époque, il y avait ce concept de discrétion. Et quand je dis discrétion, ils pouvaient aller très loin, jusqu'à créer des tunnels. Oui, clairement des tunnels qui sortaient à un autre endroit de la ville pour une sortie plus anonyme des usagers. Là, pour le coup, c'était pas pour qu'un couple voilà, soit discret, c'était pour que monsieur aille au sans se faire reconnaître. Donc voilà, on va partir de l'ère Edo pour avancer dans le temps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où par exemple ils ont trouvé une autre appellation. Ils appelaient ça à l'époque des Tsurekomi Yado, ce qui traduit littéralement donne auberge où je t'emmène. Voilà, c'est je t'emmène là-bas. On avance encore un petit peu dans le temps et avec le développement des motels, et bien les Love Hotels aussi, ils décollent de fou. C'est d'ailleurs à ce moment-là que de plus en plus de couples mariés commencent à utiliser ce genre d'endroit. Mais en 1984, la police met son nez dans les affaires un petit peu des Love Hotels et l'expansion s'arrête net. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de moins en moins de Japonais utilisent des Love Hotels, surtout chez les jeunes. Alors bien sûr, il y a tous ces jeunes qui sont hikikomori, qui sont herbivores, plein de choses comme ça. Mais même en éliminant ce côté-là, il y a quand même une tendance au Japon où les jeunes disent les Love Hotels, ouais, c'est pas trop pour moi quoi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les Love Hotels, ils ont pas du tout une bonne image. Il y a ce côté un peu cracra où tout le monde vient pour repeindre les murs. Et donc c'est plus si rare de rencontrer une personne comme moi au Japon qui n'a jamais mis les pieds dans un Love Hotel. Bon, maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, il serait temps d'aller découvrir ça sur place. Du coup, je suis aujourd'hui avec Erika. Alors, c'est la première fois qu'on se voit. C'est très bizarre. Je lui ai fait une demande par Twitter pour lui dire est-ce que tu serais disponible pour aller dans un Love Hotel avec moi? Vous n'imaginez pas le cringeness de cette demande, donc merci beaucoup. Allez, c'est et du coup, on va essayer de rentrer discrètement. Là, je suis à l'iPhone tranquillement. Et puis, une fois qu'on sera à l'intérieur, j'espère pouvoir vous montrer plus. Vous voyez, on approche bientôt de là où on est. Et il n'y a que des Love Hotels. Nous sommes arrivés. L'hôtel Lotus. Waouh! C'est spécial. Alors, je ne sais pas si dans tous les Love Hotels c'est comme ça, mais en tout cas, c'est ultra stylé. Oh, あった。大丈夫。30分で大丈夫ね。なんでここで入ってる？で、行けるんですか？中継でよろしかったですか？そうですね。どうぞ。ありがとう。ここにはそんなに C'est pas très glauque, ça va? Non, franchement, ça va, je pense que ça fait plaisir pour les filles, pour l'expérience. Pour l'expérience. これ鍵ないの? Il n'y a pas de clé en fait, c'est vraiment tu rentres. Ok. 鍵じゃない。ちょっと待って。多分自動じゃない？あ、閉まった。閉まった？大丈夫。Ok, on est arrivé. C'est beau, on est. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est classe, mais regardez, vous voyez, c'est pas creepy. C'est pas, enfin, il n'y a pas l'ambiance creepy. Et c'est marrant, du coup, Erika, tu disais juste avant, en gros, on peut crier ici, ça va. C'est censé être pour. Donc, il n'y a pas de souci, Bah écoutez, on va visiter un petit peu la chambre. J'ai pris une chambre thème coquillage, enfin thème la petite sirène en fait. Voilà, j'avais vu ça. C'est la première fois que je vais dans un Love Hotel, moi c'était la première fois. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, pour toi aussi, c'est la première fois, c'est ça? Ouais. Il y a plein de détails, mais en gros, c'était sur un écran. On a choisi quelle chambre on voulait. C'était assez facile. Et je sais pas si t'as remarqué, on a pris le ticket.
Et donc t'as les formules, juste une demi-heure, 2 heures, tout ça. D'ailleurs, il y a eu un gros gap entre une demi-heure et 2 heures. Ouais. Je sais pas si t'as vu, on passe de 1700 à 8000 yens direct. C'est vrai. Ouais, c'était un gros écart. Et quand on a donné, tu sais, le papier à la réceptionniste, Oui. on voit pas son visage. Non. Enfin, il y avait un rideau en fait pour pas voir son visage, et c'est entre guillemets, je pense, pour que ce soit l'inverse en fait, pour que elle ne puisse pas voir ton visage et qu'il y ait ce côté discret. Mais c'est très marrant. Alors forcément, on est venu là, il est 4h30 de l'après-midi, donc vraiment il y a personne. C'est pour ça qu'on a pu prendre cette chambre. Et je voulais prendre vraiment cette chambre parce que c'était pour vous montrer, il n'y a pas que des trucs un peu genre en mode SM, tu sais, genre voilà, hardcore ou les trucs glauques. Raconte-nous, Erika, genre c'est quoi les expériences Novotel? Non, j'ai jamais fait la Novotel avec un homme, donc c'est la première fois que je viens ici avec un homme. Mais on a fait, avec les filles, j'ai fait Joshikai, soirée entre les filles. Ouais. Parce que la Novotel, ils font ça pour attirer les... des soirées. Prépare pour les filles, uniquement pour les filles, plein de trucs, dressとか、なんかケーキとか、シャンパンとか。Ça c'est trop bien, je connaissais pas. Donc c'est vraiment cool et c'est pas dérangeant pour nous d'y aller. Et on découvre et on dit peut-être c'est une bonne idée de venir avec mon copain, blablabla. Donc je pense que c'est vraiment un bon marketing. Avant moi je pensais que c'était vraiment dégoûtant, je voulais vraiment pas y aller. Mais après cette soirée avec les filles, j'étais waouh, c'est pas mal en fait. Ah c'est malin, c'est très malin. On va explorer ça, Le fameux tiroir. Et du coup à l'intérieur en fait c'est un tout en automatique. Ce qui est bien c'est que là on peut... Là c'est que des boissons, hein. Vous rassurez-vous, c'est que des boissons. Non il y a des gâteaux. Ah oui, t'as raison, ouais. Donc il y a l'alcool en bas, un truc pour manger, mais la majorité c'est des boissons. Ce qui est sympa c'est juste à appuyer sur le bouton, tu vas récupérer le truc et ça va automatiquement notifier en bas pour payer plus. Ouais. Oh, voilà. Et là du coup il y a rien à faire de plus. Ok, donc là c'est le frigo. Oh, ensuite on a un micro-ondes, on a un petit service de thé, mais c'est très calme. On a une petite prise, voilà, avec le double USB. Imaginons t'as mal à la tête, tu peux demander des médicaments et c'est gratuit. Ouais. Mais pas des trucs pas des trucs forts, j'imagine. C'est pas des trucs forts, c'est l'équivalent du Doliprane, mais ce serait impossible en France, littéralement, d'avoir des médicaments. What the fuck? Tous les services qu'on peut commander. Ah, attendez, c'est intéressant. Ah, tu peux même te faire livrer du coup Uber Eats, des Macan ici sans problème. Il n'y a pas de soucis. Ça a l'air bon, ouais. On a de la bouffe qui est proposée, regardez. Ça donne faim. Pizza. Il y a des pizzas. Pizza Hut. Sachez que Pizza Hut c'est très cher au Japon. Forcément du vin, alcool, ça va, franchement ça coûte pas très cher en fait. Ouais, je m'attendais à pire. Ouais, sachant qu'on est dans un hôtel, je m'attendais à bien pire. Oh, j'avoue, si t'as la carte à points, il y a une boisson, elle passe de 390 yens à 290 yens. Steak. C'est ouf, il y a des steaks et tout, il y a des trucs, mais c'est incroyable. Oui, c'est On va se faire plaisir là. Oh, mais ouais, des gâteaux. Fondant au chocolat, dessert menu, mais c'est incroyable ici. Ok, donc ça c'est les shampoings. Tu peux tout faire en fait depuis ici. Mon dieu, t'as tellement de choix en fait. Ouais. T'es cosplay, ça sera. Ça c'est. Ouais. Tu veux lequel? Je vais être classique, je vais faire. Alors, on va commander les trucs un peu plus tard, mais là je vais vous faire visiter un peu la chambre. Alors, vous voyez, voilà, là c'est l'étendue de la chambre. On était juste dans la partie salon, on va dire, de la chambre, et tout de suite on a le lit qui est magnifique. Et je me demande, est-ce que c'est un... Ah non, j'ai été déçu, je pensais que c'était un lit water mattress. C'est dur. Ah, on a des trucs de lumière, attendez. Oh. Et là, c'est la salle de bain. Dozo. C'est mes jeunes. Oh. Le retour. Bon après c'est une salle de bain classique, y a rien de particulier. Attends. Oh. Mais what the fuck? Je peux mater mes vidéos. C'est n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi. C'est bon. C'est trop bien. J'ai jamais vu un miroir comme ça. C'est un miroir, mais je veux le même chez moi. Il y a le shampoing toujours sans odeur à la Novotel parce que on est un peu gêné si on sent bon. Les gens pensent que t'es allé la Novotel. Oh du coup ils font exprès d'avoir un parfum sans... Enfin un shampoing sans parfum. Sans odeur. Le panel de trucs que tu peux commander est incroyable. Après à l'entrée forcément on a vu aussi ils font beaucoup d'efforts sur la décoration pour avoir des trucs un peu fancy, classe, genre, mais tout en respectant la discrétion de tout le monde parce que tu veux pas être reconnu dans ce genre d'endroit forcément. Donc c'est à la fois discret et ostentatoire. J'aime beaucoup ce paradoxe qu'il peut y avoir dans les hôtels. C'est vraiment la signature du Japon. Oh.
C'est une taille M, donc je suis extrêmement serré, mais en vrai, le costume est pas poisseux. Je voulais vérifier entre guillemets dans quel état c'était, mais la livraison est trop stylée. Déjà, on a appris que la livraison elle se faisait dans le box et tout. C'est pour ça qu'il y a un box devant. Erika est choquée. Erika est choquée. Même là, quand ils te livrent des trucs, tout est dans l'intimité. Tu peux ne jamais croiser le regard de quelqu'un. C'est vraiment travaillé pour ça. Après, le truc est pas poisseux. Je pense qu'ils doivent le laver, mais genre en mode hardcore à chaque fois. Eh bien, écoutez. Prochaine étape, je pense, on peut commander à manger. On a envie de savoir le goût. Ça a pris quoi? Ça a pris 15 minutes à peu près? Ouais. À peu près un petit peu plus peut-être, 15 minutes. Mais après c'est vrai que c'est ouf. Je pense pas que ce sera pas de la bouffe de folie ni quoi que ce soit. C'est vrai que c'était un peu cher, mais par contre quand tu prends le member card, ça devient plus rien. Ouais. Alors? C'est simple et bon, hein, y a rien à dire. Mais voilà, bon écoutez, on a testé la bouffe, on a testé un peu quelques services qu'il y avait. Tu disais que ton image des Lovotel a changé, ouais. Ouais, franchement, au début, je croyais que c'est quelque chose de dégoûtant. Je voulais jamais voulu venir. Mais franchement, c'est top. Hein. Bah écoutez, on continue la vidéo. Wow, écoutez, c'était très particulier de visiter un Lovotel. Première chose qui m'a marqué, c'est que vraiment l'enseigne fait beaucoup d'efforts pour pas avoir cette image glauque du Lovotel où il se passe des trucs un peu... voilà. Et après avoir vérifié, j'ai vu que les Lovotel axaient principalement leur marketing vers les femmes. Parce qu'ils ont vu qu'en fait c'était à 90% les femmes qui décidaient si oui ou non le couple allait dans un Lovotel. Et c'est elles qui choisissaient quel Lovotel. Voilà, elles décident de tout, c'est pas la première fois qu'au Japon, ce sont les femmes qui tiennent le truc. Hein. Et en parlant de marketing, il serait temps de s'intéresser à qu'est-ce qui se cache derrière les Lovotel. C'est-à-dire en coulisses. Les coulisses des Lovotel. L'essentiel du travail dans les Lovotel, c'est le nettoyage. Alors oui, dit comme ça fait un petit peu crade, mais en même temps les gérants, s'ils veulent faire du chiffre, ils ont intérêt à nettoyer vite et bien. Et selon une interview d'un gérant dans cet article, le nettoyage classique d'une chambre de Lovotel, ça prendrait 5 minutes. Pas plus, et avec 4 personnes. Ça me semble terriblement rapide, mais je vais citer le gérant. Notre hôtel dispose de 14 chambres, ce qui est une échelle standard dans l'industrie, mais il peut être nettoyé près de 100 fois par jour. Et justement, même si j'imagine que ce gérant, voilà, qui nous a partagé l'information, lui, il respecte les conditions d'hygiène mais parfaitement, on ne peut pas dire que ça soit le cas pour tous les gérants de Lovotel. Déjà, il faut se rendre compte qu'après le passage de quelqu'un dans un Lovotel, que ce soit un couple ou plusieurs personnes, c'est quitte ou double. Soit tu tombes sur un youtubeur voilà, qui est venu filmer et donc du coup il n'y a pas grand chose à faire niveau nettoyage, soit tu tombes sur un champ de bataille avec des impacts de fluides corporels qui peuvent jusqu'aller à de la merde. Alors t'as beau frotter, pour faire du chiffre, il faut aller vite et donc ça arrive que le nettoyage soit un peu négligé. Bon, les draps c'est généralement assez safe parce qu'ils les changent quoi qu'il arrive. Mais je pense plutôt à des surfaces qu'on ne change pas entre deux clients. Selon une étude réalisée par Aoki Sakai, directeur de l'Institut des sciences biomédicales, une enquête menée auprès de 80 hôtels à l'échelle nationale a révélé que les tasses dans les salles de bain avaient à 78,8% des bactéries sur elles, 48,7% de staphylocoques et 3,7% de bactéries coliformes. Bon, là on est sur les tasses, encore... bon, c'est crade. Mais ça va encore. Passons maintenant à la lunette des toilettes. Nous sommes sur un bon 100%. Dans 100% des cas, il y a eu des bactéries, avec quand même 10% de bactéries coliformes qui ont été détectées. Je vous le dis comme ça, ces bactéries elles sont responsables d'infections respiratoires, d'infections génito-urinaires ou carrément de septicémie. Bon appétit. Revenons-en au gérant de tout à l'heure, lui il connaît quand même bien sa clientèle. On pourrait penser qu'un Lovotel voilà c'est surtout occupé durant la nuit, enfin je veux dire le soir, la nuit, mais en fait non. C'est véritablement utilisé toute la journée, c'est juste le type de fréquentation qui change. En fait le soir ce sont des couples, voilà mariés ou non, et durant la journée ce sont des adultères. Donc voilà, vous comprenez qu'il est tout naturel de ne pas noter les noms des personnes qui passent dans un Lovotel, ni d'ailleurs leur nombre. Et justement, certains gérants de Lovotel en profitent pour faire des fausses déclarations au fisc. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, ils déclarent volontairement un chiffre d'affaires plus bas pour payer moins d'impôts. Et comme tout se fait généralement avec du cash dans ces enseignes, c'est très facile de détourner l'argent. Après, je vous avoue, le détournement de fonds, c'est loin d'être la seule activité illégale dans les Lovotels. Crime. Effectivement, beaucoup de crimes sont commis dans les Lovotel. Déjà, le premier, on va dire, qui est un peu historique, c'est celui de la prostitution. C'est pas véritablement un crime, on parle plus d'activité illégale. Parce qu'effectivement, depuis 1958, la pratique est devenue illégale, et bah justement, hein, pour se cacher, on va juste aller dans un Lovotel. C'est classique, mais en même temps, on est dans un endroit où la discrétion règne et où les murs sont pour une fois au Japon bien isolés. Mais si on continue dans notre lancée d'activité illégale, durant le nettoyage des chambres de Lovotel, il peut y avoir quelquefois des surprises. Comme par exemple un corps inanimé.
le nombre de meurtres dans les Love Hotels est terriblement élevé. Ça arrange beaucoup les Yakuza qui ont littéralement un endroit dédié où tuer sans être inquiété. Je vous rappelle encore une fois que dans un Love Hotel, tout est anonyme, tu ne donnes pas ton prénom, tu ne donnes pas ton âge, tu ne dis pas qui tu es, on ne te voit pas, t'es tranquille. En allant plus loin, certains Love Hotels sont affiliés avec des clans Yakuza pour servir de scène d'exécution. Les corps sont éliminés et les chambres sont nettoyées parfaitement. Mais tout ça, c'était jusqu'en 1981. Parce qu'effectivement, à cette date, une série de meurtres a été enregistrée à Kabukicho. 3 meurtres en tout avec des méthodes similaires pour attirer la victime et tous se sont terminés dans un Love Hotel. C'était pas toujours le même Love Hotel, mais c'était toujours dans le même quartier de Kabukicho. Et j'ai creusé un petit peu cette histoire, mais je vous avoue que c'est super flou. Déjà, on n'a jamais retrouvé le coupable et on n'est même pas sûr que ça soit la même personne qui ait fait les 3 meurtres. En plus, on aurait apparemment empêché un 4e meurtre de se commettre de justesse, mais il n'y a jamais aucun portrait robot qui a été donné. Enfin, je veux dire, si on l'a arrêté, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vu son visage. Bah non, on n'a rien. Bref, toute cette affaire est bien mystérieuse, mais il faut retenir une chose qui est importante, c'est que pour le gouvernement japonais, l'anonymat qu'on peut avoir dans les Love Hotels, c'est terminé. Après, je vous avoue que le gouvernement ne peut pas imposer beaucoup de choses. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que les Love Hotels ont installé des caméras. Je vous avoue qu'aussi à l'époque, les Love Hotels, ils avaient intérêt à mettre des caméras rien que pour regagner la confiance des clients. Donc, ces caméras, elles vont apporter de la sécurité, mais elles vont aussi apporter un autre problème. Parce que si certains Love Hotels vont placer des caméras à l'accueil, qui paraît logique, eh bien, il y en a d'autres, ils vont installer carrément des caméras dans les chambres. Et c'est comme ça que les gérants de Love Hotels se retrouvent littéralement en possession de films de boules absolument gratuits à poster ou à vendre. Bon, en réalité, les caméras qui filment des moments intimes des personnes, c'est un gros problème. Un problème qu'on retrouve particulièrement en Corée sans même aller dans un Love Hotel. Mais généralement ça terminait sur aucun site, en fait c'était plus un élément de chantage. Effectivement, vous vous souvenez quand je vous disais qu'il y avait quand même pas mal d'adultères qui étaient commis dans les Love Hotels? Eh bien si par exemple une personne a commis l'adultère et qu'il y a une vidéo qui prouve son adultère, eh bien sa femme peut demander beaucoup en réparation. Et je vous avoue que les sommes à verser sont assez rondelettes. Voilà, ça si tu sais pas, c'était sur ma vidéo sur l'infidélité. Tu peux aller la voir d'ailleurs après cette vidéo. Conclusion. Je suis content d'avoir découvert cet univers, j'avais vraiment cette image de Love Hotel avec le milieu de la nuit un petit peu sombre, tout ça, et en fait c'est encore pire que ce que je pensais. Après on a vu ensemble qu'aujourd'hui ils essayent vraiment de lutter contre cette image, et je vous avoue qu'avec la crise sanitaire qu'il y a eu, les Love Hotels ils ont pris un sacré coup. C'est pour ça qu'ils ont besoin de se diversifier en proposant, souvent à des femmes, de faire des petites soirées entre copines dans les Love Hotels. Ah oui, puis juste pour finir, les Love Hotels c'est quand même un phénomène assez fat pour avoir son propre emoji. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Merci encore à Erika d'avoir participé à cette vidéo avec cette demande extrêmement cringe. Je vous dis à la prochaine, tchuss. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left